La partie évaluation du débit des stylos se fait donc par pesée. La première partie, la première étape, consiste donc à peser initialement le stylo de façon à connaître sa masse initiale. La masse initiale, que l'on pèse avec une balance de précision, fera office de point de départ. Le test va ensuite avoir lieu en connaissant donc cette masse initiale. Nous allons procéder à des nouvelles pesées tous les 100 mètres sur cette catégorie de stylos pour les 500 premiers mètres. Tous les 100 mètres, nous aurons donc une nouvelle masse. Cette différence de masse correspondra à la quantité d'encre qui aura été déposée sur le papier. Les différentes masses du stylo sont consignées ensuite dans un tableau pour chaque étape, donc de façon initiale avant le test, puis après 100 mètres, 200, 300, 400, 500 et les paliers suivants à 1000, 1500, voire plus si le produit continue d'écrire. La fin de vie du stylo qui est assez logiquement marquée par l'arrêt d'écriture. Ce stylo a parcouru 2 km 258. On vient révéler les grands défauts d'écriture qui peuvent apparaître lors du test. Une grande série de défauts qui existent. Le lâcher d'écriture, qui peut résulter donc d'une mauvaise alimentation ponctuelle de l'encre au niveau du stylo, que l'on retrouve ici par un lâcher d'encre. Un autre grand défaut d'écriture peut être au contraire la rétention d'encre. Il y a des endroits où on peut avoir beaucoup moins d'encre. On peut l'avoir par exemple ici de façon très ponctuelle ou de façon beaucoup plus marquée avec une encre qui viendra se dissiper un petit peu plus rapidement tout au long du test.